on est sur le GBP face au dollar en format 30 minutes. En 30 minutes, on a le MACD qui commence à donner un signal intéressant. Alors, si on regarde un peu ce qui s'est passé, on a eu un premier signal MACD ici, à ce niveau-là. Par contre, à ce niveau-là, regardez avec les chandeliers, on n'a pas eu de signal avec un chandelier qui aurait clôturé sous les moyennes mobiles. Donc, on ne pouvait pas entrer en position, fallait attendre, et on a bien fait de filtrer comme ça parce qu'on a fait des nouveaux points hauts. Donc c'est aussi l'avantage de la méthode et des moyennes mobiles, c'est qu'on n'entre pas en position précipitamment. Alors des fois on aura tort, hein, mais souvent des signaux comme ça qui ne démarrent pas vont être filtrés par la méthode. Ensuite les cours font un nouveau point haut, le MACD repasse haussier et on vient de repasser baissier il n'y a pas longtemps sur cette bougie. Cette bougie ici, c'est là où le MACD se croisait à la baisse. Donc on va regarder un peu ce signal MACD. Alors sur ce signal, ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même assez haut sur le MACD. Par rapport à l'historique, vous voyez, on est au même niveau que les anciens points hauts qu'on avait fait ici, qui avaient généré une belle baisse. Donc là, c'est un signal tout à fait valable. On est relativement haut, donc on va essayer de le suivre. Donc on a le signal à partir de là. Ensuite, sur cette bougie, on a le dépassement des moyennes mobiles basses. Alors c'est un dépassement assez léger, vous voyez ici en clôture, mais on est quand même dessous. Donc ça valide le signal de dépassement des moyennes mobiles. Donc c'est le deuxième point à valider. Et le troisième point avec les bougies Aiki-Nashi, eh ben, il est validé également. On a bien deux bougies rouges, c'est le minimum qu'on veut pour entrer en position. Et sur la bougie qui nous donne le signal, on n'a pas de mèche haute. Donc là c'est totalement jouable. On pouvait entrer en position dès la bougie suivante ici. Alors là je viens de voir le trade, donc on est sur la bougie suivante, et tant mieux parce que la bougie est remontée un peu. Alors elle est remontée, donc tant mieux parce que ça nous fait un meilleur prix pour vendre. Et la stratégie, si on vend, c'est de mettre un stop au-dessus des derniers points hauts ici, avec un peu de marge. C'est ça qui invaliderait notre scénario baissier. Donc là, pour l'instant, c'est qu'une un petit mouvement haussier. C'est pas parce qu'on a une bougie bleue qu'on va ne pas prendre le trade. Notre scénario est toujours actif. Nous, on sortira de position si on dépasse les derniers points hauts ici. Donc on va regarder maintenant au niveau de la gestion. Si on entre maintenant et qu'on met un stop un peu au-dessus, ça fait un stop à voilà, 25 points. Et ce qu'on peut viser à la baisse, si la tendance baissière démarre pour de bon, on peut viser un retour sur les points bas par ici, ce qui fait un très bon ratio rendement-risque, hein, j'imagine aller à 140 points. Alors ça c'est l'objectif maximum, on regardera au fur et à mesure du trade si ça baisse bien, est-ce qu'on a des niveaux intermédiaires pour prendre des bénéfices. Parce qu'avec un stop de 25 points, on peut viser les 140 points de gain, mais c'est quand même relativement gourmand. Ça peut arriver, mais c'est pour ça que je vous dis, si on fait 60 points de gain ou un peu moins, on peut déjà commencer à vouloir prendre des bénéfices. Là, c'est le niveau, le point bas évident, mais on a quand même des niveaux intermédiaires. Par exemple, ici, on a des points bas, ça pourrait être un niveau intermédiaire. En tout cas, c'est un petit niveau de support pour les cours. Donc si on baisse bien et qu'on l'atteint, on serait à 50 points de gain, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà un ratio rendement-risque de 2 pour 1. Vu qu'on risque 25 points, si on en gagne 50, on peut déjà être content. Donc on va prendre une vente, vu que toutes les conditions requises sont valides. On va prendre une vente dès maintenant, parce que là, on est sur un bon niveau en plus. Donc on a dit un stop à 25 points. On va mettre la limite à 140. Donc je vous conseille de toujours mettre vraiment la limite maximale, même si elle est loin, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas derrière votre graphique, des fois il y aura des gros mouvements impulsifs, ça va baisser très vite et c'est tant mieux. Et dans tous les cas, vous aurez normalement le temps de couper les gains de façon intermédiaire si on a déjà commencé à baisser pas mal. Donc là voilà, là j'ai ouvert la position à la vente, on a le stop un peu au-dessus avec de la marge, on a le TP à 140 points et on regardera en arrivant sur ces points bas qui correspondent également aux points hauts qu'on a ici. Donc là, il faut voir ça un peu comme une zone, hein, un peu large. Si on voit qu'il y a des mouvements de rebond à la hausse là-dessus, on prendra peut-être des bénéfices intermédiaires. Nous revoilà après un petit moment. Alors, on voit que le trade a bien décollé, hein. Là, on gagne une cinquantaine de points. On a été jusqu'à 60 avec la mèche basse. On voit qu'on a eu vraiment un point d'entrée parfait en vendant ici. La tendance s'est bien retournée, en tout cas à court terme. Et maintenant, les cours sont revenus sur le premier support qu'on avait identifié. Donc l'ancien point haut ici, avec la zone de congestion ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre une petite partie des bénéfices qu'on a fait
parce que vu que c'est un niveau de support, ça pourrait très bien repartir à la hausse. Donc là, on n'a pas de certitude, mais dans un souci de gérer et de sécuriser quelques fonds, je vais simplement couper une petite partie de la position. Je garde en objectif les 140 points en bas, mais ici, vu qu'il y a un risque de rebond, on va la jouer prudent et on va couper une partie de la position. Donc là, on avait une position à 10 000. Je vais couper par exemple, je vais couper 3 sur les 10. Donc on va couper 30% de la position qu'on va encaisser. Donc là, ok. Donc voilà, là on a encaissé 46 points sur 30% de la position. Donc ce qu'on va faire aussi pour gérer son risque maintenant, c'est qu'on va passer en stop à 0. Ça veut dire que mon stop que j'ai là au-dessus, je le mets à mon prix d'entrée. Donc à ce prix-là, comme ça, si les cours rebondissent sur ce niveau, et que ça repart franchement retester les points hauts d'ici, on sortira sur ce qui nous reste de la position à 0, c'est-à-dire sans perte et sans gain. Et on aura quand même gagné 46 points sur une partie de la position. Donc là, à partir de maintenant, on ne peut plus perdre d'argent sur le trade. Si ça casse ce support, là on risque de gagner gros parce qu'on risque de gagner 140 points, donc là on va être content. Et si jamais ça n'arrive pas à casser ce support, tant pis, ça remontera ici, ça veut dire que la tendance baissière est peut-être finie. Mais dans tous les cas, on aura quand même eu des petits bénéfices et on n'aura pas eu de perte. Et en plus, le fait de mettre votre stop à 0 et d'avoir pris une petite partie de la position en gain, ça vous rend plus serein pour la suite du trade. Vous ne pouvez plus rien perdre, donc vous n'êtes pas stressé, c'est pas à peine que vous regardiez le graphe minute par minute. Et ça vous laisse ça vous met dans un état d'esprit plus serein pour laisser le take profit avoir une chance d'être atteint. Le problème quand on joue des positions qui peuvent être parfois un peu grosses, quand on a des take profits très éloignés comme ici, on a tendance à toujours vouloir couper son trade trop tôt parce qu'on a peur de ne pas l'atteindre. Là, vu qu'on a déjà pris une partie des bénéfices, maintenant je suis moins stressé, je sais que quoi qu'il arrive, je ne peux plus rien perdre, je peux juste gagner plus que ce que j'ai actuellement. Donc voilà, là on va laisser tourner maintenant le trade et on va revenir dans quelques heures voir où ça en est. Alors une nuit s'est passée depuis le bout de vidéo d'hier, malheureusement on a été coupé à 0 sur la position. Ici à ce niveau-là, on avait mis notre stop là, c'est remonté quelques heures après, on a été coupé. Du coup on n'a pas eu de perte, on est coupé à 0. On a même des petits gains sur les 45 points qu'on avait encaissés partiellement ici. Alors si on analyse un peu ce qui s'est passé, on avait identifié ce support à l'horizontale qu'on avait atteint ici, c'était la première prise de bénéfice. Et sur un support, soit ça rebondit, soit ça le casse et ça accélère à la baisse. Ça on ne peut pas le prévoir à l'avance. Nous dans notre scénario qu'on fait, on espérait qu'on allait casser à la baisse. C'est pour ça qu'on avait un take profit bien en dessous. Malheureusement, il n'y a pas eu de cassure, on a rebondi dessus, et donc il n'y avait pas de raison de rester en position pour nous, vu qu'on a rebondi sur le support. Donc on a tenté notre chance, on est sorti à 0 sur la position, on a quand même pris quelques gains ici, donc le trade est dans tous les cas est en positif. On gagne moins que ce qu'on avait pensé avec notre take profit, mais déjà on n'a rien perdu, c'est une bonne chose. On a des petits gains, et maintenant il faut attendre une nouvelle opportunité. Les trades ne marcheront pas toujours comme vous voulez, ça c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est avoir des beaux mouvements de tendance. Là, malheureusement, la tendance n'a pas vraiment démarré. C'était juste une petite correction mineure. Du coup, dans ces configurations, c'est difficile de faire des beaux gains. Mais faut le tenter parce que sur les trades que vous avez tentés dans la même configuration où les supports vont céder ici et que ça va les casser à la baisse, là, vous aurez souvent une accélération baissière et c'est ce genre de trade qui accélère qui va pouvoir énormément vous rapporter. Donc là, quand le trade ne décolle pas, on prend des petits gains. On annihile le risque en mettant un stop à 0 rapidement et tant pis on laisse faire. Sur un grand nombre de trades, les quelques-uns qui vont marcher vont vous rapporter énormément de bénéfices et ceux qui ne décollent pas vraiment, vous aurez des petits bénéfices et vous serez stoppé à 0. Donc c'est pas embêtant, c'est dans la logique du trading, on ne peut pas savoir ce que vont faire les cours à l'avance et donc le but c'est vraiment de gérer votre exposition et de prendre des petits bénéfices intermédiaires sur le niveau de support évident. Donc voilà pour le trade, maintenant on est sorti de trade, là on voit que le MACD, même s'il va nous donner un signal, on est trop proche du niveau 0 pour vouloir trader un signal comme ça. Rappelez-vous, le MACD, il faut qu'on soit relativement haut pour avoir les meilleurs signaux. Donc là, neutre maintenant sur l'actif et on va attendre que ça bouge un peu pour retrouver des signaux.